bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes en direct pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce jeudi 12 mars. Voilà ce qui vous attend dans l'émission, le programme. Dans quelques instants, notre invité Thibaut Fitoussi vient nous présenter son site thérapeute.com. Nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre, parlera avec nous des market movers, donc des valeurs à surveiller en ce moment. À suivre également notre entretien avec Pierre Philippi, le président de Fideas Capital. Et puis nos programmes avec à 10h notre émission La matinale de l'entrepreneur. Nous recevons Benoît Huard, le cofondateur de Seize. Et puis Guillaume Huard et Michael Sanoun de Case Wealth Management seront nos invités dans notre programme Entreprise et Innovation à 14h. Avant ça, les actualités qui ont marqué ces dernières heures avec évidemment à la une de l'actualité l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré hier l'épidémie de Covid-19 considérée désormais comme une pandémie. Le directeur général de l'OMS a par ailleurs fait part de sa profonde inquiétude face au niveau alarmant d'inaction de la communauté internationale face donc à ces niveaux de propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus. Dans le même temps, la Chine a annoncé l'assouplissement de dispositifs de quarantaine. Le président Xi Jinping a affirmé que la propagation du coronavirus dans le pays est pratiquement jugulée. Les autorités ont donc donné l'autorisation très symbolique à certaines entreprises de la ville de Wuhan où vous savez bien le foyer du coronavirus a démarré. Eh bien, ces activités de ces entreprises peuvent reprendre. Sont concernées celles qui produisent des biens et services de première nécessité qui peuvent donc démarrer sans délai, dont avec près une quarantaine particulièrement stricte dans la ville. Dans cette catégorie d'entreprises figurent notamment les médicales, les services publics, l'alimentation et la production agricole. Les firmes travaillant pour l'automobile et l'électronique, par contre, sont dans l'attente d'une autorisation. En France, le référendum sur la privatisation des aéroports de Paris n'aura pas lieu faute de soutien suffisant, mais le gouvernement a annoncé exclure toute privatisation dans l'immédiat compte tenu de l'état du marché dû à la crise du coronavirus. L'annonce du gouvernement est intervenue alors qu'aujourd'hui a lieu la clôture de la période de 9 mois donnée aux opposants à la privatisation d'ADP pour recueillir les 4,7 millions de signatures exigées pour déclencher un RIP, donc un référendum d'initiative partagée. Et puis à noter qu'Emmanuel Macron et son Premier ministre sont mobilisés particulièrement aujourd'hui face à cette progression accélérée du coronavirus en France. Le président de la République doit faire une déclaration télévisée ce soir à 20h. C'est ça sa première allocution solennelle depuis le début de la crise qu'il a déjà qualifiée d'exceptionnelle. Édouard Philippe, lui, ce matin est entouré de 5 de ses ministres, dont de la santé et de l'intérieur. Il reçoit à Matignon les présidents des assemblées et des groupes parlementaires ainsi que les chefs de parti et les présidents des associations d'élus. Une mobilisation au sommet qui laisse présager l'annonce d'un passage à la vitesse supérieure dans la riposte au virus qui a déjà fait 48 morts dans notre pays sur près de 2300 cas confirmés. Voilà pour l'actualité. Petit point sur la bourse avec les indices européens qui ont clôturé pour la 5e séance consécutive en forte baisse. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,57%, juste au-dessus des 4610 points, et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,15%. La bourse de New York, elle a fini emportée par les conséquences dues à cette crise du coronavirus. Le Dow Jones a plongé de 5,86% hier, le Nasdaq de 4,70% et le S&P 500 a perdu 4,89%. Du côté de la bourse de Tokyo, clôture en forte baisse également, clôture pénalisée par les décisions de Donald Trump de suspendre les vols en direction et en provenance de l'Europe pour un mois minimum. Le Nikkei a perdu 4,41% et le Topix 4,13%. Voilà, restez avec nous, le Live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.